Allez, top départ pour cette troisième journée d'exploration des Bauges. Pour rappel, mon ami d'enfance Paul et moi avons entrepris le défi de parcourir 100 km à pied en l'espace de 5 jours. Cette aventure représente un véritable défi pour nous. À ce stade, on a marché près de 40 km, on tient bon. Si tu n'as pas eu l'occasion de visionner les 2 premiers épisodes, je te recommande vivement de les regarder avant de continuer cette vidéo. Si tu découvres la chaîne, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis photographe et vidéaste depuis 2019. À travers cette chaîne YouTube, je te partage mes aventures photographiques. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et je te souhaite un bon voyage. Coucou. Là on est chaud. Paul il est en pleine préparation, là il est chaud patate, il finit son sac. La tente était ici, on l'a emballé. La poubelle qu'on va jeter bien évidemment. Le soleil qui va nous illuminer notre belle journée. Et on sait qu'ils sont prêts donc on va y aller. Allez, salut. On s'est pas fait chier avec ça. Ouais, on a de quoi manger, là on a fait le plein chez le fromager en plus, c'est encore pire. Ouais. Pour cette troisième étape, nous partons de Haillons-les-Jeunes en direction de la Féclase, une journée pleine de surprises car notre marche va durer près de 7 heures pour 22 km avec un dénivelé positif de 920 mètres et négatif de 510 mètres. Ouais, il y a la neige. Stylé. Il s'agit donc d'une longue étape permettant de basculer du relief préalpin des hauts massifs à l'ambiance presque jurassienne des plateaux. Alors, première partie de la journée, direction le mont Marge-Ariège. C'est de la neige les amis. Regardez-nous ce trou là. Impressionnant. Faut pas tomber là-dedans. Et là on va faire des petites crevasses là. Trop stylé. Bon les amis, jour 3, en vrai on commence à bien s'acclimater, on a un peu de fatigue mais plus de douleur en tout cas, plus beaucoup, ça tire un peu les épaules mais franchement assez content de en tout cas de cette matinée. On est parti d'Haillons-les-Jeunes, on est parti vers 9h45, 10h et donc là il est presque midi et quart, midi et demi, donc on a fait 2 bonnes heures et demie de marche et on va s'arrêter ici quoi, là c'est plutôt pas mal je pense. On est plutôt pas mal et là on va aller jusqu'à la Féclase. Donc là il nous reste encore, si on prend en compte la carte, 4h40. Donc là on va se poser jusqu'à 13h30, faire voler un peu le drone et on s'y remet et on sera au bivouac vers 18h comme prévu, si tout se passe bien. Vous pouvez le voir, les repas sont assez compliqués. Les moments sont durs. C'est compliqué, on a du mal. Là, on est déjà en train d'appeler les pompiers parce que là franchement on crève la dalle. Là on n'en peut plus. Après avoir atteint le col de la Verne perché à 1517 mètres d'altitude pour déjeuner, nous longeons dès à présent les flancs du Roc de Marge-Ariège jusqu'au large col de Plainpalais.
France. Là t'es bien là. Et voilà, on vient de descendre la piste de ski, mais à pied. Pour rappel, on était tout là-haut. Et là, on descend, et voilà, dans cette direction. C'est quand même magnifique. On a mal aux pieds, mais c'est magnifique. C'est bientôt la fin de la journée, nous arrivons bientôt. Maintenant, nous allons remonter en face par la forêt de l'achat jusqu'à la station de la Féclaz. Et voilà. On s'arrête juste ici, regardez-moi cette vue. On est juste à côté de l'habitation, bon, on prie pour pas se faire virer. Mais en vrai, là, on ne devrait déranger personne. Et regardez-moi ça, quand même. Regardez la vue qu'on a, c'est impressionnant. On est très très bien. On a mal aux épaules, moi j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. On va bien manger. On a de la tome des Bauges. Sauciflard pour ce soir, ça va nous faire du bien. Petite soupe, du pain et une petite soupe à la tomate. Et un quinoa, de légumes. Et un putain de quinoa, je pense qu'on va être bien. C'est bien mérité. Ah, allez. Et voilà la tente. On est en train de préparer de l'eau chaude, on s'est fait un petit peu de saucisson. On s'est fait du fromage. Et donc voici la vue qu'on a. Un petit peu sympa, coucher de soleil. Les amis, là on est au 3e jour. Écoutez, c'était je pense la journée la plus dure en vrai. C'était vraiment pas simple. Moi j'ai les pieds en compote, mais on va bien dormir pour récupérer. C'est plus important. Là on a hyper chaud dans la tente, mais dans 1 heure notre corps il est froid et on aura assez froid je pense. Toi tu le ressens comment toi là, au bout de 3 jours, sachant qu'il en reste 2? Non, en vrai c'était dur aujourd'hui, mais ça va je trouve. Juste on a traîné un peu, donc moi j'étais inquiet sur l'heure d'arrivée, mais sinon ça va, la physique tient, moins fatigué qu'hier soir, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'en même temps on dort pas mal en vrai, on dort bien 8 heures d'affilée, 8-9 heures, donc on dort bien. Demain où en fait on va être en totale autonomie, ce qui aura pas de village, faudra faire gaffe avec l'eau. Ouais, on part d'où on est là, donc de la Féclaz, et on va au creux de l'achat, et creux de l'achat c'est vraiment pas un village quoi. On était dans un village pendant 3 jours. Donc 4e nuit, on est à côté d'un refuge. Voilà, mais il n'y a pas de commerce, il n'y a rien, on est vraiment au milieu de la nature. Donc là, on va continuer dans ce sens, hein. On va essayer de continuer à manger. On continue à manger. Non, en vrai, il faut parce que ça nous motive vraiment. Parce qu'il y a des moments où en fait, surtout les indications des pancartes. En fait, nous à chaque fois on dit bah vas-y, ça fait 1 heure, on a marché, donc logiquement c'est bon. En fait, quand on croit qu'il reste 1 heure, en fait non, il reste 1h30 à chaque fois. Enfin, à chaque fois on est en total décalage avec les indications des panneaux. Donc on a souvent des mauvaises surprises. Donc ça nous fait du bien de penser au fait qu'on va bien manger ce soir. Voilà, allez, fin du rapport 3. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et une très bonne nuit. J'espère que cette 3e journée t'a plu. Si ce format te plaît, n'hésite pas à liker et à laisser ton avis en commentaire. Pour ne pas manquer mes prochaines aventures, n'oublie pas de t'abonner et pour plus de photos, abonne-toi à mon compte Instagram. Je te dis à bientôt et bonnes photos.